Bonjour, nous sommes ici pour les énergies de la semaine du 22 au 28 mars 2021. Alors, qu'avons-nous là? Mais si je faisais une petite annonce avant. Voilà. En fait, en ce moment, il y a des gens qui me laissent des commentaires sur des sites de rencontres. Donc j'ai eu beaucoup d'abonnements de gens un peu bizarres, si on peut dire ça comme ça. Donc vous seriez gentil de vous abonner, comme ça plus vite j'aurai des abonnements, plus vite je pourrai écrire sur la communauté. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de liker au passage, ça fait toujours plaisir. Donc j'ai tiré les énergies de la semaine. Je vous rappelle aussi que vous pouvez regarder la vidéo du dimanche, qui est, je trouve, c'est un petit peu la vidéo du printemps, on va dire, et que ces énergies concernent aussi les prochains jours. Là, c'est un petit peu plus strictement la semaine, mais on va dire l'enjeu de cette semaine. D'ailleurs, c'est assez intéressant. J'y vais. Alors, nous sommes tombés en premier sur le roi de bâton à l'envers. C'est la carte de la frustration, c'est le dos de deck. Donc, c'est ce qui est sous-jacent, à mon avis, et vous verrez, c'est aussi confirmé par la première carte du tirage, qui est le 8 de denier à l'envers. Ce qui est sous-jacent, vous voyez, on voit ce serpent, ce gigantesque serpent autour de l'arbre. Ce qui est sous-jacent, en fait, c'est une grande frustration qui peut même, peut-être, mener à la violence. Je ne dis pas que vous serez violent, mais je dis que les restrictions ressenties peuvent provoquer ce type de frustration. Dans le tirage, je peux un petit peu spécifier la raison. Il y a comme un sentiment de à quoi bon dans l'air, et l'envie peut-être de percer et de tout plaquer. Voilà. Ça, c'est sous-jacent, de tout plaquer. Pourquoi? Bon, on verra. En tout cas, le roi de bâton à l'envers signifie quelqu'un aussi qui peut avoir envie d'une soudaine célébrité et qui est prêt à tout pour l'obtenir, à charmer, à faire les 400 coups pour parvenir aussi à ses fins, mais pas les 400 coups dans le bon sens du terme. Voilà. En fait, cette carte démontre le risque sous-jacent de dépasser la mesure du raisonnable à cause de frustration soudaine. Mais je pense que ces énergies sont dues à la montée de sève et aussi voilà, bon, il se passe des choses qui peuvent aussi provoquer cela. Ce n'est pas bien étonnant. Ensuite, en fait, le 8 de denier, on voit un monsieur qui travaille à l'ouvrage. Il ne regarde pas vers le futur comme là, il regarde vers le passé. Un petit peu comme s'il se sentait obligé de montrer à son enfant comment on travaille. Mais vous voyez, les pièces, elles sont invisibles. Contrairement à là, ce sont des ouvrages imaginés, des ouvrages fantômes. C'est un petit peu... On voit quelqu'un qui travaille plus, peut-être, qui s'est donné des tâches trop grandes ou trop inaccessibles et qui continue quand même malgré tout. De là, on ressort un certain aquabonisme également. En fait, c'est redoublé. Il y a comme une obsession à voir dans le détail plutôt que d'aller droit au but. Donc c'est très contradictoire, mais en même temps c'est très bien. C'est-à-dire c'est peut-être cette tendance-là de toujours chercher la petite bête et de s'attarder sur des tâches peut-être qu'on s'est donné plus par principe et par habitude, peut-être par héritage même. Il y a ce sens-là aussi dans cette carte. On fait des choses un petit peu au quotidien parce qu'on est convaincu de son devoir, de son bon droit, entre guillemets,
tout en ayant la clairvoyance sur le fait que cela ne nous apporte pas grand-chose. Donc cette carte, mêlée à celle-ci, qui est pour moi la carte de la frustration, m'indique qu'il y a une remise en question nécessaire qui va se faire dans la semaine par rapport à ces nouvelles obligations peut-être qui nous tombent dessus. Bon, il y a l'idée de confinement, d'empêchement, cela pouvant expliquer cela, mais pas que. Je pense aussi que le printemps oblige aussi à reconsidérer, le changement de saison oblige à reconsidérer les tâches quotidiennes et à se dire, oh bah, peut-être que là j'en fais un peu trop. Peut-être que là il serait temps que je passe à autre chose. En fait, c'est un petit peu une invitation à cela. Peut-être que je peux mettre de côté certains aspects qui ne grandiront pas dans l'immédiat. D'autant plus qu'on se retrouve là avec le 7 de coupe. Donc on voit une sorte de zombie, quelqu'un qui est effaré parce qu'il ne sait plus où donner de la tête. Il a des coupes partout, il a des opportunités partout. Et il se dit qu'il ne sera jamais à la tâche de... C'est ça, c'est une bonne continuité en fait. Il se dit, mince, j'ai visé trop haut, je ne sais plus où donner de la tête. Et ça, c'est la carte qui demande, qui dit, mais tu as ta place, bordel. Donc déjà, c'est le plus grand, la meilleure chose. Donc cette carte va plutôt vous demander de faire le ménage de printemps un petit peu, dans vos tâches. Et celle-ci va vous demander de vous reposer, veut dire, mais vous vous êtes trop mis la pression. Oh, là, la carte, elle vous demande de vous reposer, de vous dire, mais en fait, l'essentiel, il est là. Il est dans ta maison. Si tu es SDF, il est dans ton présent. Voilà. Et admets que tu as besoin d'aide, mais commence par t'aider toi-même. Et une fois que tu te seras aidé toi-même, tu arrives là. Donc c'est parfait. En fait, tu arrives à ce que veut le roi de le roi de bâton à l'envers, mais tu y arrives parce que tu as pris ce chemin. Voilà. Donc, le 3 de coupe, c'est la réjouissance, c'est le fait de savoir enfin fluidifier son expression. C'est l'expression retrouvée. C'est la joie de l'échange avec une ou plusieurs personnes. Bon, certains disent que c'est la carte de la triangulaire, moi je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de voir la triangulaire partout. C'est avant tout la carte de l'échange harmonieux. Le fait c'est l'expression. Voilà. Toutes les cartes de coupe ne sont pas des cartes d'expression. Là, c'est la carte de l'expression par excellence. Mais l'expression physique, pas l'expression télépathique. C'est le fait de pouvoir offrir. Vous voyez, on offre voilà, les coupes, vous voyez, elles sont joyeuses. Et le but de la semaine est d'en arriver là. C'est peut-être aussi la carte d'une certaine reconnaissance partagée. Voilà, on se reconnaît mutuellement dans un groupe, dans un certain aspect de notre vie. Donc ça va, c'est très cohérent, non? Oui, si. Hop. Je vais éclaircir avec les cartes du petit Lenormand. Bon, je vérifie quand même que la vidéo tourne, ce sera un peu bête. Ah oui, oui, c'est ça, encore. Là, on voit un personnage tourné vers le passé. Hop. Ah oui, c'est des nouvelles qui nous rendent un peu wouhou. C'est ça. Je pense que dans la semaine, il risque d'y avoir du nouveau, des nouvelles correspondances, des bonnes correspondances. Cette carte est très belle. Peut-être que les nouvelles nouvelles opportunités, nouvelles invitations vont peut-être vous mettre dans un état de burn-out. Voilà. Vous voyez, cet état de burn-out où on se dit...
qui va vous obliger à remettre en question les aspects un petit peu trop train-train de votre vie. Hop, 42, la boussole. Bah oui. À un moment donné, vous saurez vous diriger à nouveau. Vous voyez? Voilà, c'est quelque chose d'hasardeux. C'est l'inconnu. C'est aussi... on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Voilà, c'est les dés du destin qui sont rejoués aussi. Allez. De suite, nous allons voir la sphère socio-économique pour la semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Pas deux, une. Oui, c'est ça, on a encore l'hérédité, les mauvaises habitudes. Moi, je pense, vous attachez, vous devez vous débarrasser de choses qui sont un peu trop ancrées dans vos habitudes. Vous tenez à des choses, oui, vous allez vous protéger des nouveautés, de la nouveauté, parce que vous n'êtes pas encore... vous protégez justement de ces mauvaises habitudes, de ces habitudes trop ancrées qui finalement ne sont pas vous, mais génétiques, hein, purement, simplement, tranquillité à la fin. Et retour. Bon, oui, vous vous protégez de quelque chose, de vos aspects, d'aspects du passé qui vous ont... je ne parle pas d'un passé extérieur, d'un passé qui vous regarde. La sphère pro, vous aspirez à une certaine tranquillité. Il y a des choses qui reviennent, mais des belles choses. Hein. Ce retour-là, c'est aussi la roue. Il y a quelque chose qui tourne en votre faveur, vous le sentez. Et pour accueillir ce retour, ce changement, vous devez vous pacifier. Donc vous protéger des aspects négatifs de vous-même. Vous avez le choix de prendre les qualités et les défauts de votre famille. Hein, vous voyez, c'est pas la faute de la famille forcément. Mais il y a des... C'est comme si... Moi j'ai l'impression qu'il y a des choses... Il y a des choses qui ne sont pas vous-même. Vous devez vous en débarrasser. Des habitudes qui ne sont pas vous-même. Ouverture sur l'hérédité. On est bien dans la sphère socio-professionnelle. Hein. Des mauvaises habitudes. C'est pas forcément la famille. Hein. C'est des automatismes, des tocs, des névroses. Réunion, ouverture, réunion, c'est ça? Ouverture, réunion. Victoire, tranquillité. Ça finit très très bien hein, la semaine. Victoire, tranquillité. Ouverture, réunion, victoire. Mais hérédité, bouclier pour la tranquillité. C'est très clair. On a quoi? On a... Non, il n'y a pas d'autres decks. On avait eu quoi en d'autres decks? Le retour. Retour, distance. Ouais, donc le travail il est loin. Oui, en fait, bon... Vous devez vous débarrasser, voilà, pour pouvoir obtenir la tranquillité, un nouveau cycle, ou retrouver un emploi même, hein, retrouver quelque chose de... Vous devez vous débarrasser de choses qui vous retiennent, des aspects de vous-même que vous n'aimez peut-être même pas, mais que vous affectionnez par habitude. Ok, donc c'est encore là dans le professionnel. Maintenant, je vais prendre les Égyptiens pour l'amour. Attends, il faut que je vois si le micro est le bon. Ouais, c'est bon. Hop. Alors, pour l'amour cette semaine. Hop. Écriture, épanouissement. C'est pas l'écriture et l'épanouissement. Hein, c'est l'écriture, vous savez, à la main, c'est l'incarnation de l'épanouissement. Bon, je trouve plus épanouissant de ne pas écrire qu'écrire, mais c'est plus épanouissant d'écrire que de taper, hein, j'ai envie de dire. Vous voyez, quand vous écrivez à la main, les mots dansent.
Ben voilà, mais c'est comme l'épanouissement en fait. Solidité, force. Donc, il faut s'épanouir cette semaine. Donc travailler à l'épanouissement. Cela va favoriser la force et la solidité. Conception, création à la fin. En fait, non, c'est une... Je sais pas quoi dire. Je prends le keeper en plus. Conception, création, écriture, épanouissement. Il faut s'épanouir, donc ça va un petit peu, c'est un petit peu moins branché avec les énergies de la semaine, mais c'est finalement ce qui est mis en lumière. C'est bien, ce tirage d'amour, mais en lumière, en fait c'est ce que vous souhaitez là cette semaine. Vous souhaitez vous reconnecter à une forme d'amour de vous, je pense. Vous souhaitez que l'amour soit, qu'il soit durable, pas forcément avec quelqu'un, mais qu'il soit tenace, qu'il tienne être plus dans l'amour de manière durable, ne pas vous jeter dans l'amour quand c'est possible uniquement. C'est ça. Écriture, épanouissement, on a encore truc de... En fait, c'est de la conception, c'est la pensée créative. Mais ne restez pas trop statique, quoique l'écriture est statique. C'est intéressant. Bah oui, tant que vous n'avez pas fait ce travail de milieu de semaine, là, de dire, allez, on met un bouclier aux mauvaises tendances, bah commencez déjà à écrire. À écrire ou à marquer dans le marbre ce qui est dérangeant et ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a quand même les pensées créatives. Changer, ouais. Arrêtez de faire ce qui ne vous plaît pas cette semaine en amour. En amour, en général. Et si vous n'aimez pas écrire, ben mettez-vous-y parce que peut-être que vous vous rendrez compte que vous aimez cela. Sudden well. Donc c'est le gain soudain, une sorte de chance. C'est marrant, on a les dés, solidité, force. On dirait quand même que vous... Et courtship, ce qui va très bien avec le 3 de coupe, conception, création. En fait, c'est un très beau tirage, official person. Ça, c'est peut-être vous, hein. C'est peut-être comme ça que vous voulez être. Peut-être que vous êtes un petit peu rigide sur certaines choses. Vous voulez une sorte de... Vous êtes un petit peu comme lui, là. Le roi de bâton à l'envers. Et finalement, en général, vous êtes comme ça. Et puis en amour, vous êtes comme ça. Vous voulez peut-être redorer un petit peu votre image. Vous allez y travailler cette semaine. Le but étant d'obtenir une relation au grand jour, j'ai envie de dire. Voilà. La soudaineté est quand même sur la carte. Vous vous protégez des choses soudaines, mais pourtant la soudaineté, l'invitation, le contact affriolant, on va dire, est là, hein. Voilà. Avant cela, c'est ça, il faut vous mettre à concevoir des choses plus aimables, en fait. Concevoir, non, à faire au quotidien. Trier, faites le tri, le ménage de printemps doit se faire dans ces choses-là, par rapport aux habitudes. Faites des choses plus épanouissantes, cela vous permettra de... Plus épanouissante pour vous, cela vous permettra de recevoir au mieux ce qui peut vous tomber dessus par hasard, en fait. Alors, la personne de votre cœur, quelles sont ses dispositions à votre égard cette semaine? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ce sont ses dispositions. Donc la personne
prend conscience qu'il faut vous confier, qu'il faut approfondir les choses. Mais c'est toujours les mêmes cartes qui sortent en ce moment, j'y peux rien. Hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ça, c'est vous. Vous voulez solidifier, vous voulez durer, vous voulez que l'amour soit là, peu importe que ce soit avec quelqu'un ou pas. Vous, ce que vous voulez, c'est cela. D'accord? Voilà, de l'amour véritable. En tout cas, voilà, vous êtes convaincu que c'est l'amour de votre vie. Que la personne soit là ou pas, vous savez ce que vous voulez, c'est très tranché. C'est... Voilà, vous êtes sûr de vous. Ok? La personne, apprenez à vous connaître mutuellement. Je ne suis pas en train de dire que la personne va venir vous révéler ses secrets. Mais elle prend conscience du fait que c'est important de se connaître. Et des fois, on est marié avec des gens, on ne les connaît pas. Hein. Ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, et du jour au lendemain, on comprend qu'on ne connaissait pas la personne. Si vous êtes dans ce cas-là, bah, sachez que cette semaine, cette personne-là va prendre conscience que vous ne vous connaissez pas. C'est un bon point. D'accord? Maintenant, si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, bah, elle va prendre son temps. Et elle pense que le plus important, c'est pour renforcer les liens. Je ne sais pas si c'est un ami ou si c'est quelqu'un... je ne suis pas en train de dire que vous allez vous engager. C'est pas parce que l'engagement est sorti que vous allez vous engager. Je pense que la personne de votre cœur a conscience que vous êtes sérieuse ou sérieux. Il n'y a pas de doute à ce sujet. La personne va faire des efforts dans ce sens. En tout cas, la personne pense qu'il faut vous connaître mutuellement. Je ne vais pas... Voilà, vous êtes convaincu que c'est l'amour véritable. Voilà. Non, on verra. Je ne préfère pas tirer plein de cartes. Je trouve que les énergies se suivent assez bien. Et je préfère leur faire confiance en sachant peu, mais en sachant... mais que ça reste fiable, vous voyez. Je ne veux pas créer la confusion. Maintenant, si vous pouvez toujours me demander un tirage privé. Je vais tirer pour la semaine le Yi-King tout de même. Je suis bien curieuse de savoir laquelle il va nous sortir. Ah, peut-être la 27. Peut-être la 27, ouais. Quoique... Ah, ou la 45. Hop. Ah non, elle en a sorti deux. C'est de la triche, j'en veux qu'une. Ah non. Ah merde, je suis déçue. Bah, on a la 54, je l'aime pas trop. L'épouser. Le désir doit s'exprimer avec délicatesse et tact. Le respect des conventions est important. Évitez l'impulsivité. Mariage entre un homme mûr et une femme jeune. Je vais en tirer une autre parce que je vous dirai après ce que ça signifie plus. Mais... En fait, j'en avais tiré deux qui tendent vers la solidarité. Ah, j'aime mieux la 8. On va quand même développer l'épouse. Parce que maintenant, on va mieux comprendre. On va mieux comprendre le bordel. Faut assumer. C'est la première fois que je suis embêtée par une carte de Viking. Le désir doit s'exprimer avec délicatesse et tact. C'est marrant parce qu'on avait le fait « apprenez à vous connaître mutuellement ». J'ai l'impression, même si on ne parle pas que d'amour, j'ai l'impression que le problème de la semaine, ce sont justement ces conventions. Le respect des conventions est important. Soit, mais justement, moi je vous demande d'en sortir un peu. C'est-à-dire qu'il y a aussi les conventions... oui, je vous demande d'en sortir, là, clairement. De vous dire, oui, mais là, vous oubliez dans vos conventions, messieurs, dames. Évitez l'impulsivité. Ben oui, en fait, le désir de s'exprimer, c'est mariage entre un homme mûr et une femme jeune. Bon, ça ne veut pas dire que vous êtes une femme jeune et que vous allez vous marier avec un homme mûr ou vice-versa. Ça ne veut pas dire ça du tout. En fait,
cette carte donne l'exemple du mariage, mais ça peut se coller à d'autres situations. Et notamment avec le fait que des personnes diamétralement opposées, en fait les conventions sont faites pour réunir des personnes diamétralement opposées. C'est ce que signifie cette carte. Voilà. Ça veut pas dire que quelqu'un va se marier, en fait, du tout. Et elle vous explique qu'en fait, pourquoi les conventions existent, mais aussi comment dans quelles circonstances elles ne doivent pas exister. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous vous êtes mis, dans le tirage général, vous vous êtes mis des conventions là où il ne devrait pas y en avoir. Vous voyez ? Et j'en suis d'autant plus certaine qu'on a eu ensuite la solidarité. Et c'est ce vers quoi vous tendez, le fait d'exprimer. L'union fait la force. Les hommes rejoignent l'homme drapeau. Qui n'est pas drapeau rejoindra un drapeau. Qui n'a pas l'âme d'un chef rejoindra un chef. Voilà. Donc soit vous êtes drapeau, soit vous ne l'êtes pas. Soit vous êtes chef, soit vous ne l'êtes pas. Quel que soit votre statut, entre guillemets, la solidarité se fera si vous vous connaissez vous-même. Vous voyez ? Voilà. Si vous vous retrouvez tout seul, c'est peut-être parce que vous n'avez pas réexaminé votre statut. Peut-être dans la semaine, vous allez vous dire, mais moi je suis un chef, c'est pas normal. Et en travaillant un peu sur vous, vous allez vous rendre compte que des gens vont venir à vous parce qu'ils n'ont pas de chef. Ou alors, vous allez réaliser que vous avez un drapeau. Vous allez concevoir un drapeau dans la semaine, et à la fin de la semaine, les gens vont vous rejoindre parce qu'ils aimeront votre drapeau. Ou alors, vous déciderez de ne plus être chef, que c'est trop chiant, et du coup, à la fin de la semaine, vous allez rejoindre un chef. C'est ça la solidarité. Ce n'est pas, on dit la solidarité, on donne aux pauvres, machin, non, la solidarité, tu donnes à tout le monde, en fait. Mais c'est pas, en fait, c'est le moment qui existe. Par exemple, il y a des gens, moi ça me fait marrer, ils sont solidaires qu'avec un type de population. Mais si la voisine, elle se fait battre par son mari, ils n'appellent pas les flics ou ils n'interviennent pas. Bah, ces gens, pourtant, ils sont convaincus d'être super bons parce que le dimanche, ils vont à l'église, ils donnent de l'argent à des œuvres caritatives, mais ils sont incapables, ils sont cloisonnés dans leur solidarité. C'est eux qui ont besoin de chef, en fait. Mais ceux qui savent donner à point, c'est-à-dire quand l'urgence est là, ça, ce sont les chefs. Il y a un problème, ok, allez, hop, on réfléchit tout de suite. Moi, je suis un peu un chef. Je me suis déjà retrouvée plein de fois dans des situations mais merdiques, ou des situations de crise, mais laisse tomber. Et ben, les gens, ils venaient à moi parce qu'ils savaient que j'étais capable. Même moi, je ne le savais pas. Et je me retrouvais en train de faire des trucs. Et pourtant, je ne suis pas une militante. Je ne vais pas dans les manifestations parce que je trouve que c'est du foutage de gueule, quoi. Il y a des sites de rencontres, hein, maintenant. Non, mais voilà, moi, je suis un peu comme ça. Je suis un peu trash, désolée. Et c'est ça, la solidarité. C'est qu'à un moment, là, j'ai l'impression qu'il va falloir se décomplexer. Je dis pas que vous êtes complexé à 100%, mais même moi qui suis pas trop complexée, on va dire, même moi, des fois, je me rends compte que je fais des trucs qui servent à rien. Je me dis, mais pourquoi je fais ça? Et bah oui, bah moi, ça me parle. Maintenant, bon, moi, je suis un peu consciente. Un peu plus que d'autres, on va dire. Du coup, ça me fait marrer. Mais certaines personnes peuvent se retrouver complètement embarrassées, donc dans cette position de frustration extrême, en se disant, mais merde, j'ai tout ça à faire, je suis incapable. Et ben, ça va se réparer. Si toi, t'es convaincu que t'es un chef, mais tu sais plus, tu t'es donné une trop grande... voilà, si t'es en train, au début, ou en milieu de semaine, en train de te dire, mince, je me suis fait une montagne et j'arrive pas à escalader. Et ben, c'est pas grave. Soit tu vas contourner la montagne et tu verras, dans 3 semaines, tu vas reprendre le cours des énergies, on va dire. En tout cas, là, on t'invite à réexaminer, on va dire, tes aspirations,
ta position dans le commun, et ce que te dit la carte, c'est que quoi qu'il advienne, les chemins vont se rencontrer pour le mieux. Soit tu recevras la solidarité, de l'aide, soit c'est toi qui en offriras si tu en as les moyens. Mais ne cherche pas. Tu peux être chef un jour et le lendemain être celui qui a besoin d'un chef. C'est pour ça le livre des Vikings, c'est le livre des mutations. Tout est en constante mutation. Voilà. En tout cas, pour arriver à cette expression, à cette communauté, il va falloir te positionner dans la semaine. Il va falloir que tu te débarrasses des aspects qui bloquent la communion. D'accord ? Voilà. Du coup, des conventions, ok, mais dans certains cadres. Mais il n'y a pas le temps d'avoir des conventions dans la solidarité. Pour que la solidarité ait lieu. Et la solidarité, vous voyez, on met des règles absurdes pour... On n'a plus le droit de donner d'argent aux pauvres, pratiquement. Dans la rue, on n'a pas le droit de donner spontanément des choses aux gens. Quasiment. Si, maintenant, il y a des sites internet qui te taxent pour le faire. Mais bon, peu importe. Tout doit être réglé. Mais ce n'est pas ça, la solidarité. La solidarité est quelque chose de naturel. Même les animaux sont solidaires entre eux. Est-ce qu'ils ont besoin de bâtir des institutions pour cela? Non. Donc, c'est bien la preuve que la solidarité est chose naturelle. Ce qui n'est pas naturel, ce sont les conventions. Voilà. Et voilà, donc cette carte qui parle du mariage, entre guillemets, de l'épouser, ne parle pas du mariage en tant que... Mais parle que le mariage parle de la situation du mariage où les contraires sont en contact et où parle du mariage conventionnel, entre guillemets, où il y a obligation de se marier parce qu'il y a eu consommation, par exemple. Obligation d'obéir à ses parents, obligation d'obéir à son patron, obligation... Parce qu'il y a un écart trop grand. T'imagines, tu es dans une boîte, ton patron, il gagne 100 000 balles par mois. Toi, tu es là, tu gagnes 800 € quand tu as arrêté de payer tes frais de bagnole. Non mais attends. Et tu vois, le gars, il se plaint tout le temps, tu vois, alors que c'est toi qui bosse, enfin, que lui, enfin bon bref. Vous voyez, c'est la démesure. Et cette carte, elle t'explique que les conventions sont là pour régler un peu pour faciliter, pour éviter que la démesure devienne de la pure violence, en fait. Voilà. Mais, voilà, en même temps, les conventions... Je pense que vous avez deviné ce que j'en pense, mais les conventions sont des choses superficielles, sont des choses qui existent pour camoufler les erreurs humaines, en vérité. Voilà. Là, on parle presque du mariage forcé dans cette carte. C'est pour ça, ce n'est pas la carte qui symbolise le mariage, mais c'est la carte du mariage obligé, du fait des relations obligatoires entre les gens. Voilà. Ah, c'est bien de parler de tout ça parce que ça décoince, non? Si. Bon bah voilà. Cette semaine, c'est la semaine où on se dégage des obligations, de celles qu'on n'a pas voulu, de celles qu'on ne veut pas. Et donc il va falloir réfléchir à tout cela avant de passer à quelque chose de plus léger, de plus fraternel. Ok? Bon, on a réussi. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Je vais faire dans la semaine d'autres guidances pour les signes, pour avril. Et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter pour du privé. Bye!